Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de ce petit carnet d'amitié. J'ai avancé un petit peu toute seule. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je couds. Je vais le coudre à sa couverture. Pour ceci, je vous mettrai toujours, j'ai dû déjà vous le mettre, mais je le remets. Il y a une vidéo, un tuto pour les couvertures qu'Isacrea a fait, qui est très bien, pas très compliqué à comprendre, et ça va tout seul une fois qu'on a l'habitude. Donc en gros, quand on le regarde, il est vrai que déjà il est bien plein, donc je peux plus en rajouter, donc il faut que je m'arrête. Donc j'ai fait ça hors caméra, une petite déco, mais bon, il y a d'autres choses qui vont venir, mais je ne pourrai certainement pas vous le montrer parce que je prévois de faire un imprimé de photos ici. Donc ceci, nous l'avions, je vous l'avais déjà montré, hein, vous allez voir, là j'ai fait, ça y est, j'ai commencé à décorer le petit tag. Derrière, il y aura une photo, voilà. Ensuite, ici, pareil, c'est une photo que j'habille directement, donc vous ne verrez pas. Ensuite, ici, c'est pareil, il y a des photos qui sont prêtes à être entrées. Du coup, quand on va tirer, c'est juste tenu par un petit morceau de craft. Mais je ne peux pas vous montrer les photos, c'était photos personnelles. Et là, donc, oui, ceci, je ne sais plus si je vous l'avais montré, c'est selon la technique résiste de Nathalie G. Je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos. Donc, d'un côté, j'ai fait, j'ai pris mon pochoir mûr, je suis venue le poser, et j'ai mis du médium avec ceci, j'ai attendu que ça sèche. Le lendemain, j'ai repris un autre pochoir, qui est la rose, ça doit être Belle la Vie, ou je ne sais plus, de chez Stamperia. J'ai remis une autre couche de médium dessus. J'ai attendu à nouveau que ça sèche, parce qu'il faut être très patient. Et ensuite, je suis venue le coloriser. Alors, avec de l'encre, les Dying Pad, la Dying Pad Coffee. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis celle-ci. J'ai mis un peu de Burgundy. J'ai mis du vert, la Dying Pad couleur verte, acid free. J'ai pris mon petit pinceau et je suis venue teinter les feuilles, teinter les petites branches de fleurs et la rose. Et il y a il y a des légères écritures derrière parce que je l'ai coupé, hein, il fallait que ça fasse un bon format. Donc là derrière, il va venir une photo. Ça, c'est lors de nos apéros bonbons quand on faisait ça le vendredi soir ou le samedi soir avec ma copine. Donc voilà, j'ai laissé un petit morceau de bonbons. De l'autre côté, alors ça, ceci, je l'ai fait hors caméra. Donc toujours pareil dans l'histoire de garder toujours cette forme ovoïde. Je suis venue la coller, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça me faisait une page A4 dépliée, donc je l'ai repliée, mais là elle est recollée maintenant. Donc là je suis venue couper un morceau avec une languette que j'ai mis à l'intérieur. Et là j'ai fait avec de la déco, je fais une fausse enveloppe par le fait, et comme ça on pourra venir glisser quelques trucs à l'intérieur. Là ici on peut mettre des tags, ça c'est pareil, c'est prêt, mais je ne peux pas vous les mettre. Comme c'est mon petit carnet d'amitié où il va y avoir des photos de nous quatre, voilà, de nos meilleurs moments passés. Donc, il y a des choses que vous ne verrez pas. Alors, oui, qu'est-ce que j'ai fait de ceci? Ça doit être là. Oh là là, j'ai encore mon petit bazar qui va. Donc, vous avez une grande page dans Once Upon a Time, hein, les blocs actions. Je suis venue en découper deux. Il y avait celui-ci. Et du coup, j'en ai fait un tout petit carnet. Je n'ai pas trop plié parce que le papier action, il n'accepte pas trop qu'il soit plié. Voilà. Donc, on va pouvoir venir coller une photo ici, une photo ici. Et à l'intérieur, comme j'ai dû m'arrêter, j'ai pas pu mettre ce que je voulais au centre.
ben, je vais faire un petit carnet en le cousant par le fait. Voilà, sur mes chutes de papier de feuilles teintées au café, des feuilles A4 de 90 grammes. Voilà. Et du coup, et là, il y avait un léger liseré blanc, comme vous retrouvez un petit peu ici. J'ai voulu le mettre en valeur. J'ai eu ces stylos-là chez Timiu. Bon, ils sont pas trop mal, hein. Du coup, bah, j'ai fait. Puis j'ai fait des petites branches. Hop, un petit branchage. De l'autre côté, je vais faire la même chose, mais en noir. Donc, voilà pour ceci, que je vais glisser ici. Là, je vais faire probablement du tamponnage, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Et voici les petites fenêtres que j'avais fait avec vous. Donc, la tâche, je ne sais toujours pas. Je pense que ça va rester comme ça. Et là, du coup, ben, c'est pareil. Et là, il y a une grande photo qui va venir. Et là, je vais le travailler, je ne sais pas comment, encore. Ou c'est la photo que je vais travailler dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais du coup, ben, en collant cette page A4 pliée en deux, ben, j'ai fait une pochette, hein, tout simplement. Ben, de l'autre côté, c'est pareil. Là, il y a un autre petit livret. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer parce que comme je vais coudre, il y a des surépaisseurs. Et voilà. On va retirer tout ceci. Voilà, c'est pareil, hein, c'est dans cette même collection. Donc, bah, c'est pareil, je vais venir coudre le papier à l'intérieur. Donc, voilà. Et l'autre, oui, comme mon pochoir n'était pas sec des premières tuiles, je l'ai mis dans l'autre sens et je suis venue, hop, et du coup, ça me l'a fait en sens inverse. Il est plus fade, je reconnais, c'est beaucoup plus fade. Il va falloir que je revienne rapporter des couleurs. J'ai déjà mis un peu. Alors, là-dessus aussi, il y a de la Cerantica, de la patina antique, couleur bronze. Il y a de la Cerantica blanche. Voilà, depuis que je suis venue avec mon doigt, hein, je me sers beaucoup de mes doigts. Donc là, c'est pareil, à l'intérieur, il y a une photo qui va venir se glisser. Bien, on peut glisser une photo. Hein. Voilà, dimension de l'enveloppe, bien sûr. Et puis bah là, pareil, c'est une photo que j'ai taillée en forme d'ovale. Et puis là, je pense que je vais mettre un petit mot, une petite citation. Ou voilà. C'est vrai que je peux pas mettre beaucoup de déco parce que toutes les décos, ça va être des citations, ça va être... et du coup, bah, c'est personnel. Donc, je ne peux pas, voilà, dans son entièreté, vous le montrer. Et puis, bah, là, vous voyez, j'ai cherché... bah, je ne l'ai pas fait encore sur le premier. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est tout bête. Bah, j'ai percé un trou. Qu'il est mon petit poinçon. Je vais retirer ça là, d'ici. Voilà. J'ai pris mon petit poinceau, j'ai regardé à peu près le milieu, hein, pas, voilà, j'ai percé dans un sens, puis dans l'autre. Après, j'ai taillé un petit, pourquoi j'ai taillé un petit, parce que tout simplement, quand on va venir mettre la, elle doit être dans le coin là, je l'avais préparée, oui. Voilà, quand on va la mettre comme ça, voilà, c'est pareil, je vais mettre une petite plume, parce que vous savez que j'adore les plumes, les clés, les portes. J'adore. Et ça fait des cachettes. Donc voilà. Donc je vais venir le finir après. Hein. Donc j'ai mis ça. Après j'ai mis mon petit papier. Puis j'ai tout simplement collé mes languettes. Et le fil, je l'ai passé à l'intérieur. Je l'ai fait ressortir. Et du coup, une fois que le fil était ressorti, bah, j'ai tout collé. Voilà, tout simplement. Donc du coup, bah, on ne voit pas le derrière de la tâche parisienne. Oups, je vais faire des bêtises. Donc voilà pour ça. Donc bah, ça, je le finirai hors vidéo. Donc là, nous allons passer à la couture. C'est le moment le plus que bah, je stresse toujours un petit peu parce qu'en plus là, j'ai pas suivi de tuto et j'espère que tout va bien tomber
comme je le sens. Donc, oui, là, ici, j'ai assuré mes arrières. Pourquoi? Alors, j'ai donc collé une feuille, il faut que ce soit assez rigide, hein, cartonné. Et la feuille de papier A4 d'imprimante n'est pas assez rigide. Ah, ça c'est venu se colleter. Voilà. Donc oui, je suis venue coller une feuille de livre, hein, de livre sans écriture. Et ensuite, j'ai collé ma gaze teintée au café. Ma gaze teintée au café. J'ai attendu que ça sèche. Hein, il faut être patient. De toute façon, dans tout ça, en général, il faut attendre le lendemain. Hein. Il y a plein de préparations à faire en amont. Donc voilà. Et là, ce qui fait que je vais venir le coller sur ma tranche de ma couverture. Alors, comme je vous avais expliqué lors de ma première vidéo, il me semble, ou la deuxième, je ne sais plus. Donc, il faut veiller à ce que la couverture, voilà, là aussi. Donc, comme c'est, il y a un petit écart ici, là, je vais avoir donc 2 coutures. La troisième était prévue pour glisser 3-4 feuilles pour pouvoir faire des notes, un bloc-notes. Mais le problème, c'est que ma tranche, je ne l'ai pas prévue assez grande. Et il va falloir que je remédie autrement. Mais bon, après, je vais gommer, hein, de toute façon. Et du coup, on va coudre comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si je sais bien m'expliquer. Mais en gros, on va passer le fil comme ceci. Voilà. Je préfère le faire sur 2 que sur 1 parce que comme la tranche est à la feuille, j'ai peur que ça bouge et dans le temps, ça se casse, ça se déchire. Donc voilà pour celle-ci. On va la coller tout de suite. Je vais la coller tout de suite. Alors je vous le fais en direct. Ça m'embête un petit peu parce que chaque création que je fais... Bon là il n'y en a plus. Bon, tant pis, on va prendre celle-là. J'attends entre chaque opération. Donc, on va y aller quand même. Hein. Donc, j'ai pris de la Patex. Hein. De toute façon, la Patex, elle colle bien aussi. Donc, je colle entre chaque pli et non en dehors des plis. Hein. Vous voyez, hop. Et là, je vais venir caler ma feuille de sorte. Il faut que je fasse ressortir les petits fils là. Oui, c'est bien. Et j'ai fait des marques en face. Normalement, pardon, ça tombe pile poil correctement. Impeccable. Voilà. Donc, je vais appuyer un peu. L'instant que ça adhère et on va essuyer le surplus. Comme dit Nathalie, c'est pas beau de voir des brins de colle, mais il y a des fois où... Voilà. Donc du coup, alors, si je ressors pas ça... Donc on veille bien à ce qu'il y ait partout pareil le même écart. Hein. Donc là je vais maroufler avec mes doigts. Je vous fais un petit peu. Ensuite on va prendre la deuxième. Vous voyez, j'ai fait des traits à chaque fois pour me repérer parce que sinon, et normalement, ça doit tomber pile poil en face. Voilà, il y a les mêmes écarts de chaque côté. Nous pouvons plier sans que ça gêne. Donc là, ce que je vais faire,
Bah, je vais en remettre ici. Je préfère quand même coller entre chaque feuille parce que j'ai peur que dans le temps, voilà, ça se... Hop. Donc on va remettre pour celle-ci. On veille toujours bien à avoir les mêmes écarts. Voilà, la même grandeur, la même hauteur. Je suis toujours sur le... Bon, c'était un petit défi pour moi. Déjà, le petit défi de faire avec des feuilles A4 de 90 grammes teintées au café pour la base, pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et avec le papier Action, parce que j'ai un autre projet que je travaille à peu près dans le même style, que vous verrez certainement pas avant fin juin, début juillet, parce que bah, c'est un peu plus de travail, et je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet, parce que bah, je ne suis pas encore bien experte, et je préfère travailler dans mon petit coin pour le moment. On verra ça l'année prochaine, hein, quand ça ira mieux, quand j'aurai pris un petit peu du poil de la bête. Donc voilà, alors nous allons continuer. Vous voyez, j'ai fait mon petit repère à l'intérieur. Donc, je vais reprendre de la colle. Et je vais venir coller la dernière partie. Donc, je vais veiller aussi à ce que mon carnet soit mis droit. Enfin, ma petite page mise droite, etc. Et là, je vais remettre de la colle. On va le manier avec douceur, hein, parce que bah, la colle, ça détrempe un petit peu quand même le papier. Donc, voyez les boulots, hein, pour que je ne la mette pas à l'envers. Donc là, c'est bon. On va remonter ici. Voilà. Normalement, tout est bien posé. Donc, l'instant que je vais vous montrer quelque chose d'autre, parce que j'ai fait aussi d'autres... Hop, on va la pincer un petit peu, de façon à dire que ça adhère bien. Il faut bien vérifier que tout est bien coordonné. Je vais la pincer. Comme ça va lui laisser un petit moment de temps de séchage. Pas de beaucoup, hein, mais bon. Bon, bah c'est bon, ça a l'air de bien se comporter. Ça reste calé. On va attendre un petit peu. On va se mettre sur le côté. Alors, j'aimerais arriver à 0 chute, mais ça va être compliqué parce que bah, même si j'ai pris que 4 feuilles, 4 pages du bloc Once Upon a Time et une page d'un autre, il me reste quand même pas mal de chutes. Alors, sur celle-ci, qu'on retrouve là, vous voyez, il me reste un grand papier, une grande. Du coup, j'ai découpé toute une bande. Hein. L'autre carnet, il est en train de sécher. Voilà. Comme je n'ai pas de feuilles au centre pour pouvoir faire un bloc-notes, et ben j'ai dit on va arranger ça d'une autre façon. Du coup, j'ai coupé une bande. J'ai recoupé à moitié. Il y en a une autre qui est en train de sécher. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme le papier d'Action n'aime pas être plié, à l'intérieur, j'ai mis une gaze. J'ai mis de la hard glitter. Tout le temps de la hard glitter. Hein. Voilà, ce qui fait que ben, c'est un peu plus costaud. Et à l'extérieur, pareil, je suis venue coller avec le reste de ceci que je vous avais présenté lors de ma fenêtre.
quand on avait monté la fenêtre. Et du coup, bah, je suis venue plier et ça va me faire un petit carnet. Alors, ce petit carnet, ensuite, comme c'est de la feuille blanche, je l'ai teinté un peu avec... enfin, pas teinté, je l'ai tamponné avec un peu de ma Dying Pad Coffee. Je suis venue prendre des restes de pages A4 que j'avais fait, les chutes de mes pages A4 feuilles d'imprimante. Je suis venue prendre 2 petits morceaux pour mettre en encart. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre avec vous la dimension. Parce que bon, il est sec, je peux peut-être... hein, je sais pas. Donc la bonne dimension. À peu près, hein, c'est pas... Parce que c'est... je ne veux pas prendre de mesure pour ce petit carnet de voyage, façon junk. Donc, je vérifie. Je laisse un petit peu de jour là. Je vais laisser un petit peu de jour ici. Là, comme ça. Est-ce que je vais pouvoir en faire 2? Si je pouvais en faire... Oh, bah c'est impec. Presque. Donc, et ben, ce que je vais faire, je vais plier ça, ceci, comme ça. Voilà. Je ne vais pas plier droit. Bien, bravo Annie. Valérie, elle serait là. J'entendrai la petite voix de Valérie me dire, faut prendre un plioir, faut vérifier avant de plier. Je rigole, hein, Valérie. Si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Ensuite, on va le faire à la bonne dimension. Donc l'autre, ah oui, il est là. Hop, je viens plier. Et du coup, j'aurai une chute de papier A4 en moins. Voilà. C'est lequel qu'il faut. C'est bien ça, ouais. Et après, je déchire. Voilà. Là, on va le replier en 2. Voilà. Comme ceci. Là, on ne déchire pas. Hein, parce que sinon, on est dans la panade. Prendre ma règle. Mettre un petit peu là. Un petit peu là. Et hop là. Donc, avant de coudre, hein, c'est juste, je vous donne une petite idée comme ça. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre aussi du papier calque qui doit me rester. Qu'est-ce qui me reste? Il ne reste pas du papier calque là? Ah. Donc, je vais prendre pareil à ma grandeur. Hein. Ça, il y aura différentes textures dedans. On vient le couper. Un petit peu plus petit. Je prends mon ciseau, il est où? Je vous lave à l'instant. Catastrophe de catastrophe. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je viens déchirer. Ce sera aussi bien. Maintenant, donc voilà, je vais venir le mettre ici. Comme c'est un petit peu trop grand, trop large, je viens le poser comme ça. J'en retire un peu plus. Hein. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir ouais. Allez, hop, on y va. Je prends le cutter. On verra bien. Ça va aller dans mon petit sac à chute. On va retirer le truc de crayon là, parce que ça fait pas propre. Hop. Puis je vais venir le rajouter ici. Ici. Puis, oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. C'est la chute qui restait. Voilà. Voilà. Et là, j'ai fait de la fausse couture. Enfin, oui, de la fausse couture avec
ce stylo qu'on trouve chez Action, il me semble. C'est la couleur or. C'est glace, métal, plastique, papier. Voilà, puis je suis venue faire des petits traits. Là, il est solide. Et comme je l'ai collé ce matin, ça, je vais encore attendre un petit peu pour bien avant de le coudre. Donc ça, c'est pour une idée. Ça a pris donc une chute de ce qui me restait de feuille à 4. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, ça, il est où? Alors ces deux petits carnets là, pareil, j'ai pris des chutes qui me restaient. Je vais bientôt plus en avoir de chutes de papier parce que je les ai utilisées. Donc j'ai pris la mesure, je l'ai divisé en deux puisque l'autre partie elle est là. Et comme il restait un petit peu au bord là, au lieu de la couper, je suis venue faire un pli d'un côté, un pli de l'autre. Et du coup, on pourra y mettre des petits trucs dedans. Et voilà. Et quand, hors caméra, je viendrai faire 1, 2, 3 points, puis coudre, soit en partant d'ici, soit en partant d'ici, c'est comme on veut. Et du coup, ça fera 2 petits carnets de notes à mettre dans ce petit carnet d'amitié, que j'avais appelé carnet de voyage, mais ça va se transformer en carnet d'amitié. Mini carnet d'amitié. Mini, parce qu'il est petit. Bon, là, je pense que ça a séché un petit peu, c'est pas terrible, mais bon. Voilà. Là, déjà, on peut s'apercevoir de là. Vous voyez, il est déjà rempli. Alors là, je fais des nœuds marins, vous savez. Oui, c'est les nœuds marins. Les nœuds coulés, je crois, il me semble. Donc, je vais faire les nœuds coulés jusqu'à jusqu'encore un petit peu. Puis après, je viendrai juste tourner ceci. Voilà comment ça donne. Alors, ce qui me pose problème, toujours pareil, le papier d'action ne supporte pas d'être plié. Donc, je pense que je suis en train de chercher, mais je pense que je vais mettre un morceau de tissu ici. Je vais mettre un morceau d'éco-print à ma copine Isabelle, Isa Créa, qu'elle m'a envoyé. Je suis en train de réfléchir et je pense que c'est ce qui va se passer. Sur la couverture, j'ai détouré, il y a sur une autre feuille, j'ai détouré la même image. Il m'est arrivé un petit incident de parcours, mais bon. Que je vais venir coller ici en 3D. Et je pense que je vais en faire même une petite pochette où on pourra sortir un petit mot ici. Voilà, mais bon, la couverture, je vous la montrerai en photo. Comme c'est pour lui offrir début juin, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Mais je pense que ça va se finir comme ça. Donc, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, je ne sais pas si mes explications sont claires, mais comme je vous dis, étant novice, il faut que je m'habitue avec les bons termes. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va venir, ça va venir. Donc, tout ceci, je le mets de côté, parce que ça en fait partie. Et bien là, nous allons faire nos petits trous. Du coup, j'ai fait... Non, c'est bon. Donc, il va être plus prudent de laisser les pinces. On va laisser les pinces de chaque côté. Parce que si ça sauve, les trous ne seront pas en face des uns des autres. Et ça va être bien embêtant. Donc, hop. Donc, mes petits traits m'ont servi. Je suis partie après les coutures du tour, là, du pourtour. J'ai fait un trait, j'ai fait un trait. J'ai pris à peu près le milieu, comme dit Isa. C'est pas, comment dirais-je, faut pas que ce soit pile poil. Et puis, on va venir percer. Évidemment, je viens de me tromper. Alors, c'est pas sur le centre, c'est sur le bord. Vraiment sur le bord. On va venir en mettre un là. Et j'ai fait un petit rectangle. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra. Un autre trou ici. Ah, j'ai la tremblote. Un autre trou là.
un trou ici. Décaler un peu la pince. Voilà. Hop. Il y a un trou là. Alors après, j'avais envie d'essayer quelque chose. Je ne sais pas si je vais l'essayer. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. On va voir. Alors, est-ce que ça a pris de l'autre côté? Oui. Il va falloir que je le rentre parce que souvent... Oh. Alors, le papier d'action à coudre et à... Ouais, c'est pas terrible. Par contre, on peut en faire plein de choses, hein, mais il faut lui laisser le temps au temps. Mais là, les pliures et la couture, c'est un peu chaud patate quand même. Hein. On va remettre du coup, hop, ça va passer avec mon aiguille. Alors, comme dit Isa, faut faire une fois. Je vais en laisser un petit bout. Hein. Une fois, deux fois. Ça, c'est pour un. Donc, ça, c'est pour un tour. Ah, on va en mettre un peu plus. Deux tours. Et bah, un petit peu plus encore. Je préfère. Moi, je préfère plus grand. Après, les restants de fil, je les garde. Pour faire des feuilles de parchemin, je suis aussi, comment elle s'appelle? Une petite américaine qui nous montre pas mal de choses avec les fils, avec plein de choses. On y reviendra. Ça sera... Pardon, excusez-moi. Ça sera pour une autre fois. Donc, toutes les chutes de fil, de tout ça, je garde pour pouvoir en faire autre chose. Donc, une fois que ça c'est fait, mon aiguille, elle est ici. Alors, est-ce que je commence par le milieu ou par le devant? Voyons voir, voyons voir. Réfléchissons. J'ai pas vraiment envie... Ouais. Je vais le faire partir de là. Excusez-moi, je tousse. Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que j'y vais... Oh. Voilà. J'ai la gorge qui me gratte. Allez, hop. C'est parti. Donc, je pense que je vais démarrer ça d'ici. Voyons voir si j'ai percé assez. Ouais. Oui. Bravo. Déjà. C'est qu'une couture. Hein. Donc, après, nous allons passer en haut. Ici, impeccable. Ah bah bravo, j'ai pas tenu. C'est trop marrant. Je sens qu'il y en a une qui va se moquer de moi-même d'eux, je pense. Donc j'en garde, je tiens. Je me disais, bah, le fil, il n'arrête pas. Donc je viens piquer ici. Au centre. Tout en tenant mon fil pour pas qu'il se sauve encore une nouvelle fois. Hein. On ne rigole pas. Et ici. Hop. Donc ça, j'ai appris tout ça grâce à la chaîne d'Isaac Ria qui a quand même de bonnes idées. Si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour sur sa chaîne, je vous promets.
Elle est excellentissime. Enfin, je sais que moi, je l'adore. Donc voilà, on va faire ça là. Après, ce que je vais faire, comment je vais faire? Voyons voir, réfléchissons. Je vais passer mon fil de l'autre côté, là. Pourquoi pas? Je vais essayer de piquer au centre ici. Du coup, il sera maintenu. Et là, on va faire comme ça. Eh ben, dis donc. On va le retourner. Tiens, la chorale de mon village qui se met en route. La chorale, ce sont les chiens. Donc, ici, comme ça, il y aura... Oui, il est toujours là. Ensuite, nous allons venir ici. Aïe, mince. Évidemment, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut y aller doucement mais sûrement. Voilà. Du coup, là, maintenant, je peux retirer la pince. Et ici. Voilà. Comme ça. Donc, moi, je préfère faire la déco intérieure, faire mes pages et tout. Et ensuite, je couds tout à la fin. Je préfère aussi faire la couverture à la fin. Parce que je trouve que... Voilà. Mais moi, la couture, pour moi, plutôt à la fin. Enfin, ça dépend peut-être aussi des projets, mais ça fait quand même plusieurs projets que je fais. Et je peux remarquer quand même que... Donc là, on va venir faire un petit nœud. Alors, je ne sais pas comment je vais l'arrêter encore. Je pense que je vais venir rajouter un petit bijou là-dessus. Je pense. Après, on fait comme on veut. Hein. Après, comme la déco, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Moi, c'était juste pour vous donner une petite idée de page. Et du coup, ça ferme bien. Et c'est opérationnel. Voilà. Donc, mon pari, enfin, c'était pas un pari, mais c'était plutôt savoir si c'était plausible. Donc, tout est possible, bien sûr. Travaillant un peu le papier, enfin un peu beaucoup maintenant, le papier de qualité dans les collections Stamperia. J'ai ITD que j'ai testé, pareil. Bah, je peux vous dire que le papier, quand on le plie, il se déchire pas. Hein. Donc c'est vraiment la déco qui doit être collée sur du papier de base. Enfin, je pense que c'est pas, ça doit pas être du papier. Enfin bon, bref. Mais on peut en faire aussi quelque chose à condition de lui laisser le temps de sécher quand même entre chaque action. C'est qu'à de le dire. Entre chaque action. Donc voilà ce que ça va donner, ce petit carnet. Ah, il y a quelque chose qui était... J'ai fait quoi là? Non, c'est bon. Donc voilà, on peut l'ouvrir. Ah, vous voyez, ça se déchire là. Il va falloir que je fasse autre chose. Je pense que... Non, c'est bon. Donc voilà. C'est parce que la colle a passé prise. Donc, je voulais vous montrer comment je cousais. Après, c'était à mon dépend, mais c'est pas grave. Hein, ça va. Je vais remettre un peu de colle, ça va sécher.
Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais essayer de gommer toutes mes petites marques là qui se sortirent quand même assez facilement. Peut-être qu'après je vais venir décorer ceci autrement aussi. Peut-être la tranche intérieure, je sais pas. Ou je la laisse comme ceci. Je sais pas. Vous voyez, regardez. C'est pas terrible. Ou alors c'est moi qui va trop comme un bourrin, je sais pas. Mais alors pour voir du blanc arriver, j'aime pas ça du tout. Donc je pense que là, ma petite copine Isa qui m'a envoyé du tissu avec son éco-print là, comme elle fait bien. Ben, je pense qu'il va y en avoir un morceau ici là que je vais tailler en forme d'ovoïde aussi, ovale, je veux dire rond. Donc voilà, et ben écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser, hein. On se retrouvera d'ici quelques temps pour un autre petit projet qui me sert aussi de prototype. Les prototypes, je les offre à ma famille. Ils sont toujours contents d'avoir quelque chose. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, si j'ai été assez claire. Bon, je répète, ce n'est pas un tuto, c'est vraiment une idée. Là, j'aurais bien voulu continuer la couture pour mettre ça en... J'aurais dû la faire comme je voulais au départ. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait comme ça, c'est fait tout simple. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée ensoleillée, une belle semaine, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo cette semaine. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos petits pouces. Pensez à vous abonner si cela vous fait plaisir en activant la petite cloche, car ceci permet de voir ce que je sors, enfin quand je sors une vidéo supplémentaire. Et puis ben, les petits pouces et les commentaires, ça encourage à aller plus loin. Donc, et partagez ma chaîne si vous le souhaitez. Ceci me permet aussi de me soutenir, hein. Voilà, voilà, je crois avoir tout dit. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une belle fin de semaine ou une belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!